Alors, frères et sœurs, nous allons nous présenter pour nos frères qui nous suivent de loin ou de près, nos frères et sœurs aussi, voisins et voisines certainement qui nous écoutent. Nous sommes le ministère de la voix de Béni Matthieu, verset 1 à 6. Amen. Amen. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Ce ministère glorieux qui n'a rien à voir avec le culte de minuit de Capou Philippe. Ce ministère glorieux qui n'a rien à voir avec l'évangile ou ce que prêchent certaines personnes qui se réclament aujourd'hui, Matthieu verset 1 à 6. Amen. Amen. Nous sommes le Matthieu verset 1 à 6 authentique. Amen. Amen. Et la Sainte Bible parle de ce ministère glorieux qui allait arriver à la fin des temps concernant l'Église des nations après le passage du dernier prophète majeur messager William Marion Branham. Que se bénisse. Amen. Car Abraham lui-même a annoncé en tant que le prophète du véritable réel Dieu de l'âge de la Odyssée, qui est le 7e et dernier âge des Églises des nations, que quelqu'un viendrait après lui. Et que lui-même, il sentait déjà à la fin de son ministère qu'il devait quitter la terre. Et que le message que le véritable réel Dieu lui a confié en tant que le ministère de la lumière du soir, Zacharie 14, verset 7, il était sûr que quelqu'un allait venir. Et ceux qui ont cru à son message, qui étaient les fidèles de son ministère, avant qu'il ne parte, il leur a dit, voilà comment vous le reconnaîtrez. Toutefois, que celui-là ne s'écartera pas du message que j'ai prêché et que il prêche le même message que moi et que ce qu'il dit est en accord avec les Saintes Écritures, suivez-le. Que Dieu bénisse. Amen. Frères et sœurs, nous voudrons vous dire, c'est de nous que l'Esprit Élie, dans notre frère, prophète majeur, messager William Marion Branham, c'est du ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6, qu'il a parlé. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. N'oublions pas que Élie, dans sa première venue, en Jean-Baptiste, et selon Malachie 4, 7 à 6, devait pleinement ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait apparaître l'esprit d'Élie dans sa première venue. Et donc, l'esprit d'Élie, dans sa seconde venue, de par le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, il va manifester maintenant son ministère propre. Il a été donc dédié à tant que Zacharie 14, verset 7. Donc, de par son ministère, il avait déjà acquis 10 vierges à ce véritable Dieu. Donc, quand Branham a acquis les 10 vierges à ce véritable réel Dieu, la Bible nous dit tout simplement que ces vierges étaient quoi? Assoupies et endormies. Attendant l'époux qui tardait à arriver, et quand l'époux a tardé, elles se sont assoupies et elles sont endormies. C'est là le ministère de Branham s'arrête. Que je veux dire ça? Amen.
Mais nous sommes dans l'âge de son ministère. Comprenons une chose. Quand Dieu envoie un prophète messager, son ministère prend fin jusqu'à la venue donc, du second prophète messager. Que je bénisse. Amen. Donc, pour ce qui concerne la manifestation du ministère de Branham, quand les 10 vierges sont endormies, assoupies et endormies, le message de Branham dort. Le message de Branham dort. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. C'est nous le message d'avoir de minuit, Matthieu verset à 6, qui venons donc dans l'âge de la Odyssée, pas vers le soir, mais au milieu de la nuit. Pour dire aux 10 vierges, réveillez-vous, car l'époux arrive. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Donc William Marion Branham est le 7e et dernier prophète messager, majeur messager. Il a fini son ministère et il est parti. Attends que le Élie dans sa seconde venue. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. Et les versets qui en parlent, une partie de Malachie 4-6, une partie aussi de livre d'Apocalypse 10, verset 7, qui donc en parle. Comme pour Apocalypse 10, à partir du verset 1 au verset 7, le verset 7 identifie clairement le dernier prophète messager William Marion Branham. Car quand il sonnera la trompette, il va donc prêcher l'évangile, va manifester son ministère, alors le mystère de Dieu, donc serait quoi? Accompli, révélé. Donc c'est lui, le Élie, qui dans la seconde venue, va maintenant ramener les cœurs des enfants, donc à leur père. Or, nos pères dans la foi aujourd'hui sont les premiers disciples de Jésus-Christ appelés les apôtres. Donc comment reconnaître sur cette terre le glorieux ministère dont Branham apparaît pour dire quelqu'un viendra après moi? Un homme étrange. Et l'évangile que moi, Branham, je prêche, je suis encore trop doux. Mais il aura un évangile dur. Est-ce que le monde pourra supporter son évangile? Amen. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Donc, frères et sœurs, il parlait de nous, MVM. Et quand le MVM donc est arrivé, il est évident que le monde religieux ne nous connaît pas. La seule personne qui nous connaît, c'est Branham. Puisque Dieu lui a fait comprendre que quelqu'un va venir. Amen. Amen. Et pour tous ceux qui croient sincèrement au message de Branham, ils devraient être sûrs qu'aujourd'hui, un ministère serait là au milieu de la nuit pour se proclamer. Mais la Bible dit qu'elles sont toutes endormies. Donc il est évident qu'il n'y a que le MVM seul qui détient la vérité absolue sur toute la terre aujourd'hui. Jusqu'à ce que nos frères et sœurs la nuit du soir reconnaissent le message que Branham a prêché au travers du ministère de la voix de Matthieu verset 1 à 6. C'est ce qui serait leur réveil. Et donc, c'est donc dans ce réveil-là que Apocalypse 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, mais surtout le verset 5, nous fait comprendre que le Fils qui naîtra étant les 5 vierges sages vont manifester la gloire de l'évangile sur toute la terre. Pour exciter la colère du dragon rouge, afin qu'il puisse chercher à avaler le MVM, à détruire le MVM, à faire la guerre au MVM, car il est dit dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà parlé du MVM dans le livre de Genèse 2. Il est bien écrit, et la Bible dit, mon Dieu, je mettrai donc la guerre. En prochain Genèse 3, c'est bien clair. Je mettrai la guerre. Je mettrai quoi?
l'hostilité, la guerre entre la postérité de la femme et la postérité donc du serpent. Qu'est-ce que je veux dire ça? Je mettrai la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Qu'est-ce que je veux dire ça? Ce serpent ancien et à qui tes fils et tes filles vont faire la guerre à l'église, à la femme qui va accoucher. Donc tes fils et tes filles qui vont perdre le monde entier avec une verge de fer. Un évangile dur qui ne peut jamais donc accepter, que la religion ne peut pas accepter. Dur pourquoi? Parce que c'est la vérité absolue. Or Satan ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc Satan ne pourra pas accepter cet évangile. Ses fils et ses filles ne pourront pas accepter l'évangile. Alors ils vont vouloir nous faire la guerre. Donc frères et sœurs, quand nous comprenons et que nous voyons que des gens viennent pour tirer sur nous dans nos portes, comprenez que c'est parce que l'évangile est vrai que l'évangile est en train de se manifester. Car ils vous chasseront dans leurs maisons, dans leurs synagogues. Ils vont vouloir donc vous tuer. Et en faisant ainsi, ils croiront rendre un culte agréable à Dieu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc frère, sois fier que à cause de l'évangile du véritable Dieu, les fils du dragon rouge t'ont déjà capté, ils t'ont déjà reconnu. C'est pas ton corps ils ont reconnu, c'est pas ta chair, c'est pas ta personne. C'est ce qui est en toi qui font la guerre. À savoir l'évangile de Christ, le ministère de la loi de Matthieu verset 6 que tu es, Satan t'a déjà identifié. C'est ce qui est une bonne chose, parce que notre Dieu doit rendre témoignage de toi. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire ça? Alors frères et sœurs, nous sommes dans le 17 de la loi de Matthieu verset 6. Nous voulons dire au monde entier que s'ils avaient les yeux dans les Saintes Écritures, ils sauraient que nous devons être là à cette époque. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Mes frères et sœurs, ce que les gens d'abord oublient, c'est que ce que Dieu a dit, selon les Saintes Écritures, doit s'exécuter. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Une chose est évidente. La Bible dit qu'aucun de ceux qui sont donc les vierges sages ne doit être touché, car on ne fera pas du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire ça? On ne fera pas du mal à l'huile et au vin. C'est pas la Bible dit que quand donc le dragon rouge va vouloir toucher l'enfant, l'enfant sera enlevé. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Et la femme doit donc partir dans le désert où elle doit souffrir, à savoir les vierges folles. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Soyons fiers d'être le ministère de la femme de Matthieu verset 6. Et nous en sommes très fiers. Pourquoi? Parce que nous sommes le salut manifesté sur la terre des humains. C'est cet évangile qu'il faut croire, il faut écouter, être en contact avec cet évangile pour connaître ton statut spirituel, si tu es sauvé ou pas. Qu'est-ce que tu veux dire ça? La religion a fait comprendre que c'est par les efforts des uns et des autres manifestés sur la terre de l'adoration que Dieu va donc voir l'effort que tu fais dans l'adoration et tu vas partir au paradis. C'est faux. Qu'est-ce que tu veux dire ça? La Bible dit, va au paradis celui qui est quitté au paradis. Va à l'enfer celui qui est quitté à l'enfer. Le paradis, c'est une élection. Et cette élection est établie avant la fondation du monde physique. C'est pas sur la terre ici que chacun doit aménager quelque chose, des efforts pour plaire à Dieu et aller au paradis. C'est faux. Affaire de paradis, c'est une affaire de famille entre Christ et ses fils et ses filles. C'est pourquoi il est descendu sur la terre pour venir chercher et sauver ce qui était perdu. Parce que c'est lui qui nous avait fait perdre hier. Donc dans le jardin d'Éden, quand nous étions dans le sein de notre frère bien-aimé Adam, nous ayons engendré Christ
Christ ayant permis que le péché entre et que la mort soit activée, aujourd'hui, il vient pour nous sauver gratuitement. Car c'est gratuitement que vous avez été vendus, alors vous devez être rachetés gratuitement. C'est pourquoi nous sommes sauvés gratuitement au moyen de la foi et non de la loi que la religion se disant chrétienne impose à ses fidèles. Il faut vivre la chasteté. Frères et sœurs, qui peut vivre la chasteté sur la terre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain. Que je bénisse. Le fait de dire à une femme dans l'adoration ou pas, ou pour adorer Dieu, non, il ne faut pas être garçon va venir vers toi. Il ne faut pas te marier. Il faut être une femme chaste. Tu vas passer par où? Que je bénisse. Dans les adorations, où des femmes leur disent, pour adorer Dieu, il ne faut pas te marier, la Bible a condamné cela. Pourquoi? Parce que l'évangile a été confié aux 11 disciples de Jésus-Christ, y compris l'apôtre Paul, qui a commencé à annoncer l'évangile aux nations. Que je bénisse. Et la Bible dit que ce qu'ils ont condamné, Dieu a condamné cela. Ce qu'ils ont libéré dans l'adoration, le Père a libéré, Christ a libéré. Parce que désormais, le jugement des âmes qui se manifestent sur la terre se fait par les juges qui sont les disciples de Jésus-Christ et les prophètes. Selon Éphésiens 2, du 9 à 20. Car vous avez été édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est un évangile qui fait le premier jugement et le dernier jugement qui vient pour confirmer, pour dire qu'est-ce que les apôtres ont prêché, quelle doctrine qui est dans ton cœur, quel évangile qui est dans ton cœur. Parce que il n'y a que cet évangile qui est les clés du royaume des cieux. Si tu n'as pas l'évangile des apôtres, Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas les clés du royaume des cieux. Tu vas aller devant la porte qui est Christ. Devant la porte, oui, puisque nous allons comparer tous devant la porte qui est Christ. Que je bénisse. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait le jugement, mais étant la porte du paradis, il n'a pas les clés du paradis. Les clés du paradis sont remises aux apôtres. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 7, 18 à 19, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus-Christ, donc, avant sa mort et sa résurrection, après sa mort et sa résurrection, n'a plus les clés du paradis. Il les a données à ses disciples appelés les apôtres, qui est dans la bonne nouvelle, l'évangile que Christ les a confiés de par le Saint-Esprit. Que je bénisse. Frère, c'est cet évangile qui juge aujourd'hui. Et c'est cet évangile qui est l'évangile que Christ le Père donc attendait, prêché par William Harold Branham, pour amener toute notre foi, notre croyance à nos pères dans la foi, les apôtres. Quiconque qui n'a pas la même adoration, quiconque n'a pas la même adoration que les apôtres de Jésus-Christ est déjà condamné. Que je bénisse. Et on va lire un verset pour cela, Galates 1, 6 à 9. Toute personne qui n'adore pas exactement comme les apôtres de Jésus-Christ ont adoré est condamnée. Et toute personne voudra aller au paradis en passant par la loi de Moïse va à l'enfer. La Bible ne condamne pas la loi de Moïse. Elle est importante pour donc, notre bien-être social sur la terre, pour que nous puissions vivre en harmonie les uns envers les autres. Mais pour ce qui concerne le paradis, la loi ne peut jamais amener quelqu'un au paradis. Que je bénisse. Oui. Galates 1, 6 à 9. Galates 1, 6 à 9. 6 à 9. Et le frère va prendre Galates 3, verset 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Oui. Mais
Pardon, je reprends. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Oui. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez prêché. Non, il faut lire ce qui est écrit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Merci frère. Donc toute personne qui a dans son cœur un évangile qui n'est pas celui que les apôtres de Jésus ont prêché est un maudit, est une maudite. Frères et sœurs, la malédiction va à deux niveaux. Voici l'évangile que les apôtres ont prêché. Si cet évangile n'est pas dans ton cœur, ou que ce que tu as reçu comme évangile s'oppose à leur évangile, à leur adoration, tu es un maudit, tu es une maudite. Qu'est-ce que je dis ça? Cette malédiction concerne la malédiction de ceux qui ne peuvent pas aller au paradis. Qu'est-ce que je dis ça? Qu'est-ce que je dis ça? Ça n'a rien à voir avec qui a volé poisson de la sauce. On te demande c'est toi qui as appris. Non, c'est pas moi. Après, tu grattes la tête. De toute façon, tu grattes la tête. C'est que c'est toi. Toi, tu es maudit. Hein? C'est pas cette malédiction. Qu'est-ce que je dis ça? Amen. La malédiction est à deux niveaux. Il y a la malédiction spirituelle qui consiste à rejeter la doctrine de Christ et qui t'amène directement à l'enfer. C'est ça, Galates 1, 6 à 9. Et cette malédiction est à un deuxième niveau selon Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Sont sous la malédiction. Car il est écrit. Oui. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Le frère faut prendre Jacques 2, verset 10. Continue là-dessus, frère. Et ne le met pas en pratique. Et il ne le met pas en pratique. Amen. Amen. Continue un peu. Et que nul ne soit justifié. Personne ne peut être justifié devant Dieu. Devant Dieu par la loi. Par la loi. Cela est évident. C'est évident. Puisqu'il est dit. Il a dit. Le juste vivra par la foi. Donc le juste va vivre par la foi et non par les œuvres de la loi. Or, la loi ne possède pas la foi. Oui. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique pour être donc justifié par la loi, vivra par elle. Il faut mettre toute la loi en pratique. Alors va voir des versets d'écriture sur la terre qui a la capacité de pouvoir donc accomplir les œuvres de la loi. Jacques 2 dit ça. Jacques 2, et le frère va prendre le côté, il faut prendre Galates 2, 16, Galates 2, 21. Alors là-dessus. Jacques 2, verset 10. Oui. Car quiconque observe la loi. Quiconque observe la loi. Mais pêche contre un seul commandement. Mais pêche contre un seul commandement. Devient coupable de tous. Il est coupable de toute la loi. Ça veut dire, si on tient compte des 10 lois de Moïse, si tu as accompli 9 lois et qu'une seule loi t'a échappé, tu n'as pas pu accomplir une seule loi, tu es coupable des 10 lois. Tu es condamné. Qu'est-ce que je veux dire ça? Continue un peu. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Si tu ne commets pas d'adultère, il a dit aussi, tu ne tueras point. Il a aussi dit, tu ne tueras pas. Or, si tu ne commets point d'adultère, si tu n'as pas commis adultère, mais que tu commets un meurtre, et que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Donc tu es coupable de la loi. Que je bénisse ça. Que je bénisse ça. Frères et sœurs, c'est ça la doctrine de notre Dieu. Les deux types de malédiction spirituelle de par la loi de Moïse qui nous condamne pour toute personne
justifié de par la loi de Moïse pour aller au paradis, tu es maudit. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Amen. Tu peux lire l'autre verset, frère. Galates 2, verset 16. Oui. Néanmoins. Tu prends Ephésiens 2, verset 8 à 9. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié. Il faut lire ce qui est écrit, frère. Prends ton temps, tu fais la lecture. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi, que l'homme est justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Oui. Afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et non par les œuvres de la loi. Voilà. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Au verset 21. Oui. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, oui, Christ est donc mort en vain. Donc si quelqu'un veut être justifié par les œuvres de la loi, c'est que Christ est mort en vain pour lui. C'est-à-dire que le sang de Christ n'est pas versé pour lui, qu'il n'y a pas de pardon de ses péchés. Personne ne peut donc être justifié sur la terre par les œuvres de la loi. Nous sommes sauvés gratuitement au moyen de la foi. Tu peux lire, frère. Ephésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et pourquoi? Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient de personne. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. C'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on comprend mieux? Donc voilà les deux types de malédictions qui existent dans le côté spirituel. Galates 1, 6 à 9 et Galates 3, verset 10. Il nous dit que toute personne qui s'appuie sur les œuvres de la loi est maudite, condamnée et va à l'enfer. Donc, frères et sœurs, si des gens vous mettent sur dans des jours de la loi, vous faisant croire qu'en accomplissant ces choses, vous allez aller au paradis, il manque pour que vous asseoir. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Nous sommes justifiés gratuitement par les œuvres de la foi. Or, la foi est la parole de Christ. L'homme 10, 17. Qu'est-ce que veut dire ça? Car elle vient ce qu'on entend et ce qu'on attend vers la parole de Christ. Cette parole ayant été confiée aux 11 disciples de Jésus-Christ, y compris donc l'apôtre Paul, qui a posé le fondement donc de la foi de l'évangile de Christ. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? Donc, frère, l'évangile, quand le ministère de la voix de Minu Matthieu, verset à 6, prêche, n'est pas destiné à tous et à toutes. Cet évangile est réservé à des individus que Dieu lui-même s'est réservé lui-même avant la fondation du monde physique. C'est pourquoi la Bible dit que si le Christ lui-même, le Père lui-même ne t'a pas attiré à l'évangile qui est prêché à cette époque, si tu n'as pas été destiné à cela, tu ne peux jamais accepter cet évangile. Jean 6, 44. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pourquoi nous sommes fiers, nous MVM. Parce que ce que nous prêchons, l'évangile que nous prêchons à cette époque, c'est l'évangile qui nous est destiné à un petit groupe d'individus. Et cela ne vient pas de foi de qui que ce soit, mais Dieu qui avait déjà prédestiné ces choses pour lui seul sa gloire. Qu'est-ce que veut dire ça? Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pourquoi quand nous prenons Marc 10, on va lire Marc 10, 37 à 40. Personne de par ses propres efforts ne peut mériter le paradis. C'est impossible. Parce que le paradis, la vie éternelle, est destinée à des individus que Christ avance à préparer pour sa gloire. Là-dessus. Marc 10, 37
à 40. Oui. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Donc voici des gens qui voudraient être sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jean 3,16 a été clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui veut aller à l'enfer? Il y en a pas. Pourtant Dieu dit que les gens doivent partir à l'enfer. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est pas pour aller à l'enfer. Et ils sont conscients que Jésus est venu pour sauver des humains et non pour les condamner. Voilà ce que eux, donc ils ont à l'esprit. Selon Jean 3,16. Amen. Continue la vie, frère. Jésus leur répondit. Donc Jésus-Christ va répondre. Donc ces gens qui disent, alors, ordonne-nous que nous soyons assis à ta gauche et à ta droite quand tu seras au paradis. Voilà ce que Jésus leur dit. Il dit quoi? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais vous ne savez pas. C'est quoi? Mais de vous à moi. Quelqu'un qui s'inquiète pour aller au paradis, qui veut aller au paradis, dit, voici le royaume des cieux, sa justice qui est là. Il faut te croire en lui. Il va te mettre en contact avec Dieu pour que tu passes au paradis. Des gens qui veulent aller au paradis, et ils viennent voir Jésus-Christ, et Jésus leur dit, vous demandez ce que vous ne connaissez pas. Mon frère Gadou, c'est quelle misère ça? Attends. Toi, qui es venu pour que tu sois sauvé par toi. Et puis on vient, et tu dis que le fait qu'on veut aller au paradis là, nous on ne sait pas ce qu'on demande. Frères et sœurs, c'est ça. Il faut le ministère de la loi de Minuit Matthieu verset 6 pour expliquer ça. La religion ne peut pas comprendre. C'est pourquoi elle bouge à gauche et à droite avec plein d'efforts. Jeune, 21 jours, parce qu'il veut aller au paradis. Avec tous ces efforts pour aller au paradis. Il y a d'autres qui ne mangent pas viande vendredi parce qu'ils veulent aller au paradis. D'autres ne portent pas chaussures parce qu'ils veulent aller au paradis. Avec tous ces efforts, il dit, vous demandez ce que vous ne connaissez pas. Ce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous dites ça? Continue un peu mon frère. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez souffrir la souffrance que moi Jésus-Christ je vais endurer tout à l'heure, on va me crucifier? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Oui, le baptême de la mort. Puis ce sera enseveli sur le verset 6. Nous le pouvons, dire-t-il. Mais ils sont prêts. Donc, mon frère, mes frères et sœurs, la volonté de chacun d'entre nous, quand tu connais au paradis, oui. Parce que si nous sommes prêts pour aller au paradis, on va au paradis. Attention. Et Jésus leur répondit. Il dit quoi? Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire. Donc, il est sûr que chacun d'entre nous veut aller au paradis. La région veut aller au paradis. La région veut aller au paradis. Mais pourtant, ils ont des doctrines différentes. Mais pour le paradis, ils ont quelque chose en commun. Ils ont Jésus-Christ en commun. Et avec des doctrines différentes. Avec des adorations différentes. Mais ils ont un même seul objectif. De toute façon, tout chemin mène à Rome. Le paradis, c'est pas Rome. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au paradis. Jean 14, 6, la doctrine de Christ qu'il a laissé à ses apôtres. Et que le ministère d'abord de Minuit Matthieu verset 6 se prêche aujourd'hui. Il faut écouter le MVL pour aller au paradis. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc vous voulez partir au paradis, c'est vrai. Je te dis, là j'essaie. Nous MVL aussi, on vous dit religion, nous savons que vous luttez pour aller au paradis. La suite. Et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Ça c'est évident. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite, au paradis là-bas, pour que tu sois assis à ma droite, ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de Jésus-Christ. Mais Jean 3,16, quelle est sa valeur là? Ça ne dépend pas de moi. Continue. Et
et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Et cela sera donné à ceux à qui la place a été réservée. Donc, le paradis, c'est réservation. Le nombre d'individus est compté. Le nombre de chaises est compté. Tu vas grouiller. Mais nous-mêmes, on ne grouille pas. Parce que on sait que nos places est là-bas. C'est là-bas qu'on est quitté pour venir. Chacun de nous a ça. Qui se bénit ça? Qui se bénit ça? Si la région pouvait comprendre, Romains 9, 10 à 13, il pourrait donc poser un frein quelque part pour dire où on va là. Mais quelqu'un qui est en voiture, la voiture roule à grande vitesse parce que la région va à grande vitesse au paradis. Il pousse le frein ne prend pas. Et puis il ne s'inquiète pas. Il jubile dans la voiture. Ça fait des roucascas, des palais dans les lieux de prière habituellement appelés l'église. Ça fait des fêtes de moisson. Ça fait des fêtes de mari, des fêtes d'Assomption, fêtes de grand-père, fêtes de petit-père, fêtes de... En tout cas, toutes ces choses dans des lieux de prière, tout ça là pour plaire au véritable Dieu, pour dire que nous avons l'assurance qu'on va au paradis. Mais il dit, le fait de s'asseoir à gauche et à droite au paradis, cela ne dépend pas de lui. Cela dépend de qui? Cela dépend des apôtres. Et par là, évangile. Jean 17, verset 20. Car toute personne qui n'a pas l'évangile que les apôtres ont prêché, Jésus-Christ, moi, je ne prie pas pour lui. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Lisons Romains 9 pour terminer. Comme c'est entre nous, c'est notre exhortation d'abord parce que le message est très court. Très court. Romains 9, verset 10 à 13. Oui. Et de plus, Il dit de plus. il en fut ainsi de Mais quand on dit de plus, c'est qu'il y avait déjà eu quelque chose qui a été dit. La Bible a déjà dit beaucoup de choses. Mais la Bible, maintenant, on voit quelque chose de plus. Si tu n'as pas compris ce qu'on vient de dire, voici par là, tu vas comprendre. Si et seulement si tes oreilles sont faites pour pouvoir écouter, comprendre le langage de Christ. Parce que comprendre le langage de Christ, celui qui est né de Christ. Jean 8, 47. Car celui qui est né de Dieu, écoutez les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Donc nous savons sur la terre qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Toute personne qui écoute l'évangile que les apôtres ont prêché et qui l'accepte et qui est un avec cet évangile est un fils, une fille du véritable et réel Dieu. Il est Christ incarné, manifesté sur la terre. C'est lui que la Bible appelle la postérité d'Abraham. Puisque la postérité d'Abraham, c'est Jésus le Christ, Romains 17 fait de nous la postérité d'Abraham, qui est Christ incarné dans des corps humains sur cette terre, à savoir le mystère de la foi du ministre Matthieu, verset 1 à 6, qui est le Père lui-même qui vient pour clore. Donc, le travail qu'il a confié à ces 7 hommes messagers pour dire, mon épouse, il est l'heure, montons donc pour le mariage des noces, afin que nous puissions nous marier. Puisque ça fait longtemps que l'époux attendait son épouse. Vous vous souvenez? Amen. Vous vous souvenez? Soyons fiers, frères et sœurs. Nous sommes la dernière génération. Concernant le vrai christianisme sur la terre. Et nous, sommes d'abord de Matthieu verset à 6, nous sommes venus pour fermer la porte de la vraie croyance sur la terre. C'est pourquoi quand les femmes sont arrivées, la porte fut fermée. Quelle porte qui est fermée? Jean 10 dit, Jean 17, Jean 19, je suis la porte des brebis. Vous vous souvenez ça? Mais comment se fait-il qu'une voix retentit? Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et au moment où les 5 vierges sages rentrent, la porte est fermée. Qui a la clé qui a fermé la porte? Parce que la porte n'avait pas de clé. Les clés étaient sur la terre. Qui a fermé la porte? Qui a fermé la porte? C'est le FVM qui ferme la porte. C'est le
ferme la porte. Parce que Jésus-Christ attaque la porte, il n'a plus les clés du royaume des cieux. Apocalypse 1, verset 17. Que tu bénis ça. Frère, tu peux continuer ta lecture, s'il te plaît. Et de plus, ok, il en fut ainsi de Rebecca, dans Rebecca, qui conçut d'un seul père, d'un seul Isaac notre père. il va concevoir d'Isaac, Car, quoique les enfants ne puissent pas encore nés, donc les enfants que Rebecca va mettre au nom d'Isaac ne sont pas encore nés. et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, Personne n'a fait ni bien ni mal. afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, Oui. sans dépendre des œuvres, Donc l'élection de Dieu ne dépend pas des œuvres. et par la seule volonté de celui qui appelle. La seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, Il dit à sa femme l'église, Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus, l'aîné sera assujetti au plus jeune, au plus jeune. selon qu'il est écrit. Oui. J'ai aimé Jacob J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. et le grand frère Esau, je l'ai haï. Amen. Amen. N'oublions pas que Isaac est prophète. En tant que prophète, il est la révélation de Dieu sur la terre. Amen. Car Dieu peut rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Le peuple périt par manque de connaissance. Celui à qui Dieu apporte la connaissance sur la parole, c'est le prophète. C'est pourquoi quand le prophète n'est pas là, le peuple est dans le noir, dans les ténèbres. Vous vous souvenez ça? Car c'est la révélation de la parole de Dieu qui éclaire. Or, la révélation de la parole de Dieu vient au prophète. Donc Isaac lui-même qui est prophète, qui était là, et qui va mettre au moins ses deux enfants, Dieu a déjà jugé, avant même que le prophète lui-même ne soit au courant, Dieu informe la femme et non le prophète. Vous vous souvenez ça? Il informe la femme, tu vas avoir deux mondes à ton sein. Oui, parce que la femme est un monde dans lequel se trouve deux mondes. Le monde qui est donc Esau, dans un monde négatif, doucement satanique, et l'autre monde qui est donc Jacob, qui est le monde du véritable et réel Dieu. Le bien et l'ivraie devait être dans le sein donc de Rebecca. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend mieux? Vous vous souvenez ça? Donc Dieu dit déjà à la terre qui est Rebecca. N'oublions pas que quand Dieu a créé les choses sur la terre et qu'il a enlevé l'eau à la surface des eaux et que la terre est devenue donc sèche, alors il y a eu la semence qui est quittée dans la terre pour donner la verdure. Vous vous souvenez ça? Vous vous souvenez ça? Donc Rebecca, elle, doit mettre au monde deux nations différentes. Le monde religieux, symbolisé par donc Esau, et qui est donc Édom, à savoir l'Égypte, qui avait eu ce grand vertige de vendre son droit de naissance à son petit frère pour accomplir la prophétie. Vous vous souvenez ça? Raison pour laquelle l'Égypte qui a reçu le peuple de Dieu, Israël, en son sein, et qui les a fait souffrir, et qui devait être imprégné dans ce qui concerne le salut. Ils ont rejeté le salut, ils ont fait la guerre au salut, et ils ont donc accepté leur père, donc Ismaël. C'est comme Égypte est aujourd'hui ismaélite au lieu d'être chrétien. Amen. Voici le vertige. Que je bénisse. Voici le vertige. C'est le vertige que Esau a eu. En vendant son droit de naissance à cause de manger. Que je bénisse. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc ces deux enfants ne sont pas connus. Mais Dieu a déjà jugé. Et il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau. Que je bénisse. Donc, ces enfants-là, Dieu les a déjà jugés avant la fondation du monde physique. Pour dire, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, le véritable Dieu, donc,
a déjà fait son jugement et qui va manifester sur la terre des humains au travers du ministère de la voix de Minou, Matthieu 25 et 6. Vous souvenez ça? Vous souvenez ça? Dans le paradis, c'est une question d'élection. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais Dieu qui fait miséricorde. Or, la miséricorde de Dieu veut simplement dire qu'il t'a élu avant la fondation du monde physique. C'est pas ton comportement sur la terre, Dieu va regarder pour dire, je ne savais pas que tu allais faire telle chose, telle chose. Alors aujourd'hui, tu vas à l'enfer. C'est impossible. Que quitte au paradis dans le sein de Dieu attaque l'image du véritable et réel Dieu, tu retournes dans le sein de Dieu attaque l'image du véritable et réel Dieu. Aucun comportement sur la terre ne peut détourner Dieu de ce qu'il a dit à ton sujet pour dire que tu vas au paradis. Mes frères et sœurs, nos mauvais comportements sur la terre vont nous amener à ne pas vivre longtemps sur la terre. Pour ne pas que nous puissions donc bénéficier donc la bénédiction concernant le salut de notre époque. Tu vas souffrir à ta chrétienne. Tu vas souffrir à ta chrétienne à cause du mauvais comportement. Mais pour ce qui concerne le paradis, mon frère, ma soeur, le jour où tu meurs, tu retournes dans les seins d'Abraham, parce que c'est là-bas que tu étais quitté pour venir sur la terre. Tu vas dans ta patrie. Oh, notre patrie s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi il dit? Ne vous laissez pas orphelin. Il faut que je parte au Père afin que je puisse préparer vos demeures. Amen. Vous souvenez ça? Alors, frères et sœurs, voici ces petites exhortations que je voulais partager avec vous. Ministère de la voix de Minou, Matthieu 25 à 6. Parce que c'est nous qui sommes là aujourd'hui, il n'y a pas eu d'invité.